Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Tafak, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. Nous voici donc sur une vidéo enregistrée de la revue des marchés pour la semaine qui va bientôt démarrer. Donc pour cette fois-ci, nous n'aurons pas de live malheureusement, mais comme je dis toujours, il ne faut pas s'inquiéter, on aura toujours quelque chose pour pouvoir bien sûr avancer, pour pouvoir préparer notre semaine. Vous le savez bien, c'est un exercice crucial qu'il faut effectuer avant de démarrer la semaine. Donc, si on ne le fait pas, ça voudrait dire qu'on est en train de préparer, ce sera comme si on est en train de préparer une compétition sans jamais faire d'entraînement. Ou alors, préparer la guerre sans stratégie. Donc, du coup, préparer un plan, préparer, analyser, faire une revue de marché, ça nous permet déjà d'affûter nos plans et de pouvoir bien sûr maximiser, n'est-ce pas, en termes de résultats, en termes de probabilité de réussite sur les marchés. Donc voilà pourquoi je suis très engagé en tout cas dans cette démarche-là parce que je sais à quel point c'est important de pouvoir faire usage des annonces économiques sur les marchés. Donc du coup, on va entamer sans plus tarder. Vous le savez très bien, la semaine dernière, on a eu des annonces très importantes concernant l'inflation du côté des États-Unis. Et justement, on a eu la baisse, n'est-ce pas, de l'inflation. On attendait un chiffre de 3,1% et finalement, c'est 3% qui est sorti. Donc, on a baissé de quasiment 30 bips, n'est-ce pas? Donc, cette baisse-là a impacté bien sûr le dollar à la baisse et vous avez bien vu les répercussions sur les marchés. On a eu par exemple les indices qui sont montés en puissance, n'est-ce pas? En l'occurrence ici le DAX, le Nasdaq, n'est-ce pas? Et le US 30. C'est vrai que le Nasdaq a subi un coup, un choc à la baisse euh, au cours de la fin de la journée de jeudi, mais on a effectué une sorte de remontada le vendredi. Donc du coup, pour moi, il n'y a rien à faire. Le Nasdaq est encore bien portant et partira encore bien plus haut. Donc, du coup, on doit tout simplement rester focus, en tout cas, sur les indices dans un sens haussier. Et pour ce qui est du Forex, bien sûr, on a bien vu la paire de GBP USD exploser massivement sur les marchés. Et à côté de ça, les paires de devises en GPY ont fait une correction, une grosse correction. Donc, on pourrait se préparer potentiellement à une hausse de ce côté-là, que ce soit le USD GPY ou alors le GBP GPY. Donc, voilà un peu pour vous donner le résumé de la semaine dernière. Maintenant, la semaine qui est en train de s'engager, on a plusieurs annonces qui vont bien sûr meubler, n'est-ce pas, la semaine. Et en l'occurrence, ici, les annonces qui vont beaucoup plus concerner le Canada, bien sûr les États-Unis, l'Angleterre et bien sûr du côté de l'Australie. Alors, pour la journée de lundi déjà, on voit qu'il y aura On commence avec le dollar américain le lundi. On a le Empire State Manufacturing Index qui va bien sûr être impacté et enfin qui va impacter en réalité le dollar. Et justement, c'est un indice qui mesure en fait l'activité économique dans le secteur manufacturier et justement on anticipe une hausse. Donc si on a une hausse, on s'attend à une hausse du dollar. Donc voilà, donc ça c'est un bon début. Déjà, il faut savoir que le dollar avait chuté et donc du coup il est sur un niveau clé et il y a des chances qu'il y ait des pressions aussi à ce niveau pour engager la hausse. Vous m'excuserez si ma voix n'est pas si haute. Donc on va faire avec parce que voilà. Donc du coup, on va avancer avec le dollar canadien le mardi. Le mardi, on aura les annonces sur le taux d'inflation du Canada. Donc visiblement, on s'attend à une baisse. Donc on s'attend à une baisse compte tenu du taux médian d'inflation. Ok, la médiane du taux d'inflation. Donc du coup, cette baisse-là, qu'est-ce que ça traduirait? Ça traduirait une potentielle baisse du dollar canadien. Donc on va s'attendre à cette potentialité-là, selon moi. À côté de ça, on aura le Core Retail Sale qui va être publié du côté des États-Unis le mardi également. Et justement, pour le Core Retail Sale, on s'attend à une légère hausse, alors que le Retail Sale, on s'attend à une légère baisse. Alors, quand c'est comme ça, moi personnellement, je vais être beaucoup plus concentré sur la tendance primaire, n'est-ce pas, du dollar
Et donc, du coup, la tendance primaire du dollar, c'est la tendance haussière. OK? Et donc, du coup, pour moi, je resterai haussier avec le dollar, à moins qu'on perçoit clairement des changements brutaux de tendance. OK? Donc, la tendance primaire reste haussière sur le dollar. Donc, on va rester focus sur cette tendance-là. OK? Alors, maintenant, on va avancer avec la journée de mercredi. Et la journée de mercredi, on aura, on aura en fait des annonces sur le taux d'inflation du côté de l'Angleterre. Et justement, pour le taux d'inflation de l'Angleterre, on s'attend à une baisse. Une baisse de la sorte pourrait se traduire par une baisse, n'est-ce pas, du pound britannique. Donc, on reste encore focus sur la potentialité de la baisse. Mais sachez déjà que l'Angleterre a atteint, la Banque centrale de l'Angleterre a atteint l'objectif de 2%. Donc, certainement avec ce qui arrive, on pourrait expérimenter sous peu des baisses de taux d'intérêt du côté de l'Angleterre. Ok, donc attention, non, mais déjà à l'entrée de jeu, on s'entend qu'on pourrait avoir une baisse du pound britannique au cours de la journée de mercredi. Ça se peut d'abord, le pound britannique va à la hausse et puis plus tard, il reprend, n'est-ce pas, la baisse avec l'annonce en question. Donc, maintenant, la même journée de mercredi, on aura les annonces concernant le dollar australien et il s'agit bien sûr des annonces concernant l'emploi et le taux de chômage, bien sûr. Le taux de chômage pourrait aller à la hausse d'après les estimations du côté de l'Australie. Et si on a cette hausse-là, qu'est-ce que ça traduirait? Ça traduirait bien sûr une baisse du dollar australien. OK? Donc, si par contre, ça ne sort pas avec une hausse, n'est-ce pas, du taux d'inflation, alors on risque d'avoir une hausse du dollar australien. Donc, mais déjà, il y a des chances qu'on ait cette hausse-là. Il y a des chances. Donc, du coup, je resterai baissier sur le dollar australien pour la journée de mercredi ou sinon pour la semaine, on verra bien. Alors, on va avancer avec la journée de jeudi, n'est-ce pas? Alors, journée de jeudi, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Journée de jeudi, on a en fait le Clement Count Change qui est en fait les déclarations de chômage du côté de l'Angleterre et on aura potentiellement moins de déclarations de chômage du côté de l'Angleterre. Et si on a moins de déclarations de chômage du côté de l'Angleterre, ça pourrait se traduire par une hausse du pound britannique. Donc, attention à cette information qui peut réellement se traduire par une hausse. Mais sachant que l'inflation est en train de baisser considérablement, ça se peut, le chômage prenne également un coup parce que le chômage prenne un coup dans la mesure où on a encore des taux d'intérêt qui soient très élevés. Donc, les déclarations de chômage peuvent être beaucoup plus élevées que ce qu'on espère ici. Attention, mais je resterai quand même dans le sens de la tendance pour espérer, donc qui est la tendance haussière. Et à côté de ça, on a l'euro, n'est-ce pas? De l'Europe, de la zone euro, on aura les chiffres sur le taux d'intérêt de la Banque centrale. Et on anticipe un statu quo. Voilà, ça c'est un chiffre qui sera très important côté de l'euro parce que la dernière fois, rappelez, la Banque centrale européenne a baissé les taux. On était passé de 4,50 à 4,25 et on se pose la question si la Banque centrale va encore baisser ses taux. Et visiblement, le marché anticipe un statu quo. Donc, on ne va pas changer quoi que ce soit. Alors, est-ce que c'est possible? C'est possible, mais il faut garder en tête que si on a le statu quo qui est gardé, si on a le statu quo qui est gardé, alors on va avoir une hausse du dollar, de l'euro. Ok? Si on a le statu quo, on a une hausse de l'euro. Si on a plutôt une baisse, n'est-ce pas, pour passer à 4%, alors on risque d'avoir une baisse de l'euro. Donc, si par exemple le chiffre qui est publié ici c'est 4%, n'est-ce pas? Alors, au lieu de 4,25, alors on risque d'avoir une baisse de l'euro. Si par contre le chiffre qui est publié ici c'est 4,25, n'est-ce pas? Au cours de la journée de jeudi, alors on va avoir une hausse de l'euro. Donc, on va voir ce que ça va donner. Pour le moment, on ne peut pas être assez clair sur les anticipations qu'on peut avoir, mais je pense que c'est des chiffres enfin, c'est des annonces qu'il faut attendre de voir comment elles vont se manifester pour pas bien sûr prendre avantage. Je resterai un peu dubitatif sur ce coup-là, ok? Donc je suis un peu moins clair sur qu'est-ce qui pourrait se passer. Ok? Maintenant,
On a le Core Retail Sales du côté du Canada qui va être publié et on anticipe une baisse. Une baisse qui traduira bien sûr une baisse du dollar canadien. Donc, globalement parlant, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que pour le côté des États-Unis, on s'attend à potentiellement à une remontée du dollar américain. Donc, le USD pourrait aller à la hausse, n'est-ce pas? Ça, c'est de 1. Le le dollar canadien pourrait expérimenter par contre une baisse. OK? Pour ce qui est du pound britannique, le GBP, n'est-ce pas? On pourrait peut-être expérimenter une petite baisse avant d'engager une hausse. Donc, on va surveiller ça de près, n'est-ce pas? Pour pouvoir bien sûr prendre avantage de toutes ces annonces-là. Maintenant, pour ce qui est de l'euro, n'est-ce pas? On s'attend à une potentielle hausse si jamais finalement on a le chiffre qui est là et si le chiffre qui est publié est en dessous de 4,25, alors on risque d'avoir une baisse. Ok, donc pour ce qui est du dollar australien, n'est-ce pas, le AUD, on a dit tantôt que on aura les chiffres de l'emploi qui risquent d'aller à la hausse. Si les chiffres de l'emploi vont à la hausse, le taux de chômage pour être plus précis, le chômage pourrait aller à la hausse. Si ça va à la hausse, ça peut traduire une baisse du dollar australien et par ricochet, une baisse du dollar néo-zélandais. Ok, donc voilà. Du coup, voilà un peu ce qu'on pourrait garder en tête pour ce qui est, n'est-ce pas, des tendances. Donc, par exemple, quand je vois des ASA, je connais déjà les divergences qui peuvent être utilisées pour pouvoir, bien sûr, trader excellemment des paires de devises, donc des tendances qui seront clairement définies, à mon avis. Maintenant, on va donc faire place à la partie analyse technique pour pouvoir, bien sûr, mieux capter les informations. Déjà, la famille, j'aimerais bien que vous partagez au maximum cette vidéo, bien sûr pour encourager le travail que nous faisons, tapoter les cœurs, partager au maximum, n'est-ce pas, liker. Dites-nous en commentaire que vous aimez ce qu'on fait, ça nous fait toujours plaisir, n'est-ce pas, ça nous encourage également à pousser malgré parfois les obstacles qu'on rencontre. On ne va pas venir vous le dire, mais ce n'est pas toujours évident, c'est parfois challengeant, n'est-ce pas? Mais on s'est dédié à le faire, on s'est dédié à donner le maximum. Vous voyez un peu? Donc, il faut être très content de tapoter les cœurs, il faut être très content de partager, n'est-ce pas? Il faut être très content de lâcher les commentaires, on va dire, n'est-ce pas? Vous lâchez les commentaires, on est content, on veut encore plus, n'est-ce pas? Voilà, ça nous encourage tellement, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, voilà. Très bien. Donc, du coup, je vais passer donc à la deuxième partie, mais assurez-vous de partager chacun au moins dans 20 groupes Facebook, Telegram, WhatsApp, TikTok. Donc, franchement, un peu comme on le fait dans le live. Faites comme si c'était le live. Boum, 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 tout le monde partagez, n'est-ce pas? Ça nous fait vraiment grand plaisir. Allez, on va aller donc à la deuxième partie du live, du live, ou alors la vidéo enregistrée, dirais-je. On va donc essayer d'analyser pour voir quelles sont les tendances qu'on pourrait donc capter sur le marché de manière stratégique et donc profiter au maximum. Déjà, on va commencer bien sûr par le VIX, que j'aime bien commencer par lui. VIX, ok, le VIX qui est en fait l'indice de volatilité du marché américain. Donc, ça nous permet toujours de voir quelles sont les tendances, qu'est-ce qu'on peut envisager, n'est-ce pas? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, n'est-ce pas, sur le marché concernant, n'est-ce pas, les indices, n'est-ce pas? Donc, voilà, par exemple, ici, on a le VIX qui tourne en rond entre ces deux bandes. Si vous voyez, par exemple, il y a une résistance dynamique qui se reste en bleu là. Et il y a également un support dynamique, il y a un support très puissant ici. Ce qui fait que depuis quelques semaines, n'est-ce pas, depuis quelques semaines, on tourne en rond entre ces deux zones-là. Vous pouvez bien voir que ça tourne véritablement en rond. Donc, on frappe à chaque fois ici. On frappe là, n'est-ce pas? Hop, après on remonte, on frappe, hop, on revient, on frappe, on monte, on frappe, on monte, on frappe. Donc, on voit bien que c'est tout simplement répétitif, n'est-ce pas? Donc, d'après ce que moi je vois clairement parlant, c'est que on pourrait avoir une petite descente là,
pour frapper sur ce niveau-ci. Et on risque de remonter encore. Donc, attention, parce que vous avez certainement vu la semaine dernière, les indices ont explosé. Donc, pour moi, ce que j'attends déjà, n'est-ce pas, ce que j'attends des indices, c'est qu'on ait une continuité à la remontée en début de semaine. Et du coup, par ricochet, on pourrait avoir une correction à partir de la deuxième moitié de la semaine. On n'aura pas beaucoup d'annonces concernant le dollar, mais attention, sachant que, si on revient rapidement, sachant que le mouvement de fond du dollar est haussier, on va rester beaucoup plus sur une tendance haussière, un peu comme je l'ai dit, pour les annonces économiques qu'on aura au cours de la semaine. Donc, pour ce qui est du VIX, sachant qu'il va baisser, il a des chances de baisser en début de semaine pour engager plus tard, à partir peut-être de mercredi, une remontée. On peut s'attendre à ce que les indices aillent à la hausse, n'est-ce pas, pendant, n'est-ce pas, le début de la semaine, c'est-à-dire lundi et mardi peut-être, et à partir de mardi, sinon mercredi, on commence à engager des corrections. Déjà, sur les indices, si on revient sur les indices, bien sûr, on va bien se rendre compte qu'il y a eu de très belles remontées. En l'occurrence, le S&P 500 qui a dépassé les 5600, c'est énormissime. Il ne fait que pousser. Il est sur son all-time high du all-time high. Donc, continue de pousser. Donc, pour moi, ce que je vois venir, c'est qu'on pourrait continuer la hausse pour cette semaine-ci déjà. Maintenant, savoir comment est-ce que la hausse pourrait se manifester, c'est crucial. Et déjà, moi, je vois qu'on peut en réalité bouger encore plus haut dès lundi avant d'engager clairement une véritable correction pour la pour la deuxième moitié du mois. N'oubliez pas que nous sommes déjà le 14 juillet et donc du coup, ça va certainement, le 14 juillet, ça veut dire qu'on atteint déjà la moitié du mois de juillet. Et donc du coup, il faut s'attendre à ce qu'il y ait également des changements de situation qui apparaissent sur les marchés. Et n'oubliez pas, on avait dit tantôt que les indices devaient exploser pendant le mois de juillet. Vous êtes en train de percevoir cela déjà depuis au moins 14 jours. On monte, ça ne s'arrête pas. Regardez, depuis, aussi vous avez regardé ma vidéo où j'ai fait les prédictions du mois, n'est-ce pas? Donc je vais peut-être chercher la vidéo en question pour vous montrer rapidement. Donnez-moi une seconde. Je vais chercher la vidéo pour vous montrer rapidement. Comme ça, vous allez voir. Et pendant que ça s'ouvre, je vais continuer à travailler. Donc, ça prend un peu de temps, malheureusement. Ça prend son temps. Qu'est-ce qui ne va pas? On va voir ça ensemble. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo en question, vous devez regarder cette vidéo. Sinon, vous êtes en train de perdre, sincèrement, je peux vous le dire clairement. Donc, parce que je vais me donner une stratégie assez claire à ce sujet qui vous permet d'être assez simple sur vos stratégies et de prendre avantage du marché. Ça se peut, vous voulez créer même un compte réel, simplement pour prendre avantage juste du marché dans ce sens-là, c'est déjà bien parce que vous allez profiter au maximum, n'est-ce pas, de ce qui se passe sur l'indice. Regardez, c'est cette vidéo aussi. Donc, je vous ai montré cette vidéo-ci récemment. Donc, cette vidéo-ci, elle vous montre clairement quelles sont les opportunités qu'on va avoir pour le mois de juillet. C'est-à-dire quelle est la grande tendance. Donc, ça veut dire que grâce à ça, personnellement, moi, je prends un achat en début de mois de juillet et j'attends tout simplement vers la fin du mois de juillet que le truc monte, ça monte, et puis je clôture à la fin du mois, boum, ou alors un peu plus tôt même. Donc là, du coup, j'ai fait mon profit. Je n'ai pas besoin de prendre 15 millions de trades pour gagner de l'argent. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Il y a également cette vidéo ici où j'ai partagé une stratégie simple que tu peux faire du dollar cost averaging, n'est-ce pas, sur du Bitcoin, mais une stratégie qui te permet de capter des gros gains, en fait. Donc, si tu n'as pas regardé cette vidéo, tu as intérêt à regarder cette vidéo. Ça te parlera, ça va te parler. Et ça ne te parle pas, tu ne comprends pas comment je fais donc l'argent avec ça. Viens, il faut te former, mon ami. Tu dois absolument venir comprendre comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, je tiens à préciser que Afroforex a déjà, ça c'est vraiment pour vous annoncer en exclusivité, Afroforex
Forex a ouvert, n'est-ce pas, les portes pour les inscriptions pour le programme de formation Elite, le programme qui te permet de faire tes premiers pas, n'est-ce pas, dans le trading et tout en faisant tes premiers gains. C'est un programme pour débutants, des personnes qui voudraient réellement commencer dans le trading et avoir au moins une stratégie sous la main pour pouvoir bien sûr commencer à s'exercer sur le marché, commencer à faire le premier gain. Donc du coup, au cours de cette formation qui va durer quasiment 8 semaines, donc quasiment 2 mois, on va travailler, n'est-ce pas, de fond en comble pour vous donner une stratégie clé en main en 5 étapes que vous allez mettre en place pour pouvoir bien sûr capitaliser sur le marché. Et justement, je serai là avec vous de A à Z. On va bien sûr étudier clairement comment est-ce que vous pouvez apprendre également à lire les graphiques comme je suis en train de lire actuellement sur le marché là maintenant. Vous allez apprendre bien sûr à maîtriser, n'est-ce pas, comment est-ce que vous devez maîtriser les tendances, comment est-ce que vous devez attraper les opportunités de manière efficace, comment est-ce que vous allez devoir gérer votre capital pour ne pas perdre bien sûr votre capital. Parce qu'un gros problème dans le trading, c'est que beaucoup de personnes perdent de l'argent et c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment gérer le capital et c'est dangereux. Donc du coup, il faut vraiment que vous sachiez comment faire bien les choses. Et on a tout structuré de A à Z. On a mis en place des outils que vous allez devoir utiliser pour vous faciliter la vie, donc pour pouvoir avancer le plus vite possible. Et justement, ça vous aide à progresser le plus rapidement possible. Et également, on a mis en place comment est-ce que vous allez devoir faire votre bilan de trading de manière efficace pour pouvoir identifier où sont vos forces, où sont vos faiblesses, comment est-ce que vous devez avancer et comment est-ce que vous devez travailler de manière à pouvoir maximiser sur vos forces et à minimiser les efforts sur vos faiblesses. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, tout est vraiment bien structuré. Et même comment est-ce que vous devez vous organiser. Parce que n'oubliez pas, tout n'est pas venu comme ça là, et il va venir tout changer dans votre vie. Mais vous aviez déjà un travail. Comment est-ce que vous allez concilier le travail, n'est-ce pas, et n'est-ce pas, le travail et votre trading, parce que le trading, vous devez le considérer comme un business, ok? Et donc, du coup, vous devez avoir un mindset d'entrepreneur, d'accord? Donc, on va vous apprendre tout ça, on va tout structurer ça dans des cours que vous recevrez chaque semaine, n'est-ce pas? On aura des séances en live où je vous explique de A à Z, étape par étape, comment est-ce que vous allez devoir, n'est-ce pas, bien faire les choses. Donc, pour moi, c'est un programme excellent, je dis bien extrêmement excellent pour tout débutant. Le programme en soi va contenir, n'est-ce pas, un aspect Forex et un aspect crypto. Donc, on aura une grosse portion Forex et une grosse portion crypto. De base, cette formation, elle coûte, n'est-ce pas, 200 000 francs CFA. Mais pour les 10 premières personnes qui vont déjà courir et s'inscrire dès, n'est-ce pas, les 15 prochains jours, non, donc pour les 10 prochains jours, non, je dis les 10 prochains jours, pour les 10 personnes qui vont pouvoir décider de réserver rapidement leur place pour les 10 prochains jours, on va leur accorder de payer leur formation uniquement à 80 000 francs CFA. Écoute-moi très bien, je dis bien cette formation de base, sa valeur c'est 200 000 francs CFA. Et donc pour les 10 premières personnes qui vont décider de réserver le plus rapidement possible leur place et s'inscrire auprès, n'est-ce pas, de l'administrateur de groupe, n'est-ce pas, ils pourront payer uniquement 80 000 francs CFA. C'est énormissime. Moi, je vous dis, le contenu que vous recevrez de cette formation, l'accompagnement que vous recevrez de ma part pour cette formation est clairement incommensurable. D'accord? Donc, c'est hors de portée. En fait, c'est au-delà de toutes les promotions que vous pouvez imaginer. Donc, vous avez ici une aubaine inoubliable que vous devez attraper le plus vite possible. Ça défie toutes les concurrences. Donc, du coup, allez-y, contactez-nous au numéro que vous allez voir en premier commentaire pour pouvoir bien sûr vous inscrire, pour pouvoir réserver votre place. Donc, si vous voulez faire partie des 10 premiers qui profitent de la promotion, contactez-nous le plus vite possible au numéro que vous allez voir tout en bas en commentaire et on va bien sûr vous donner le nécessaire pour que vous puissiez réserver le plus rapidement possible votre place et pouvoir payer uniquement 80 000 francs CFA au lieu de 200 000 francs CFA pour une formation où on va combiner non seulement l'aspect Forex, mais aussi l'aspect crypto. Donc, je vous attends
très nombreux, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, lâchez les commentaires ou alors vous avez des soucis. Bref, si vous avez d'autres questions, on pourra en parler. Donc, ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous suivre de A à Z. Et je peux vous dire, la démarche qu'on a mis ici en place, c'est pour vous accompagner, pour que vous soyez des personnes puissantes, n'est-ce pas, sur les marchés financiers. Parce que je dis toujours, l'information qu'on partage ici, n'est-ce pas, que vous voyez ici, qu'on vous partage, elle est là comme un héritage que vous devez transmettre à vos enfants. Écoutez-moi très bien. C'est un héritage que vous devez transmettre à vos enfants. Pourquoi? Pour la raison que, en réalité, déjà dès le début, si l'enfant commence à bien comprendre les notions de finances personnelles, comprendre les notions de comment il doit, bien sûr, capitaliser sur les marchés financiers, il saura comment, n'est-ce pas, faire grandir son patrimoine le plus tôt possible. Le piège dans lequel nous vivons dans cette vie, c'est le fait que nous n'avons pas d'informations sur comment gérer nos finances depuis la base. C'est quand on atteint les 30 ans, 40 ans quasiment, qu'on commence à réfléchir qu'on va gérer nos finances. C'est tout bête en fait, c'est trop bête. Alors que nous sommes totalement dominés dans un monde qui ne parle que argent. C'est bête. Donc du coup, on a un grand intérêt à transmettre cette connaissance-ci à notre progéniture. Voilà, ceci étant dit, on va attaquer, n'est-ce pas, notre analyse technique. Très bien. Donc voilà. Du coup, je disais tantôt que avec le S&P 500, on risque de tenter une hausse d'abord avant d'engager. Pour ce qui est du Dow Jones, on a atteint les 40 000, on a même dépassé les 40 000 récemment. Et vous voyez, on est revenu au all-time. Et justement, ça, c'est une opportunité dont j'ai parlé à plusieurs reprises, pendant plusieurs, n'est-ce pas, plusieurs lives. Donc, pour ceux qui suivent les revues de marché, pour ceux qui suivent clairement, qui suivent clairement comment est-ce qu'on fait les choses, vous savez très bien que il y avait opportunité sur le Dow Jones depuis longtemps, n'est-ce pas? Donc l'opportunité était à la hausse. Donc je ne sais pas s'il y en a qui ont attrapé. S'il y en a qui ont attrapé, félicitations. S'il y en a qui ont attrapé, moi je dis simplement mais félicitations. Donc du coup, on va avancer. Je vais essayer d'avancer. Désolé, ma souris commence à m'embêter. Je ne sais pas pourquoi Zoom me fait toujours ce malaise-là à chaque fois que je travaille. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Il me rend totalement mal à l'aise avec lorsque je suis en train de travailler. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Oh my God. Ah là 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 là. Désolé pour tout ça. Soyez patient que ça revienne un peu à la normale parce que je n'arrive pas à manipuler la souris. C'est très embêtant. Sinon, on ne pourra pas avancer. Ça me fait vraiment mal parce que je ne veux pas éditer cette vidéo. Je n'ai pas le temps pour éditer. Je veux la faire. Désolé. Je suis obligé de faire ça pour avancer. Je ne sais pas pourquoi ça me fait tout ce malaise là. Oh là 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 là. J'espère qu'il va me laisser travailler. Donnez-moi une seconde, je ne sais pas pourquoi j'ai tout ce malaise là avec Zoom. Tout un malaise. Désolé. Je vais arrêter le partage. Je vais essayer de repartager. On va voir si ça marche. J'espère que ça ne me dérange pas. Malheureusement, ça continue de déranger.
déranger. Oh my God. C'est pas possible. J'espère qu'il ne va pas me déranger. Là, je dois avancer. Donc, du coup, alors là, du coup, on a le Dow Jones qui est allé à la hausse, allé toucher son all-time high. Personnellement, je m'attends à ce que, tel que le Dow Jones est allé tellement fort cette semaine-ci, je m'attends à ce qu'on ait d'abord une correction avec le Dow Jones. Ça se peut, on pousse encore un peu d'abord. On va peut-être pousser un peu en corrélation avec ce que le VIX a donné comme, comme prédiction. On pourrait aller légèrement à la hausse avant d'engager potentiellement une baisse. OK? Donc, voilà ce que j'anticipe, n'est-ce pas, pour, pour le marché du Dow Jones. Donc, on risque de tenter une hausse avant d'engager. Sinon, on va peut-être descendre sur le cours direct, n'est-ce pas? On risque de descendre directement et corriger, soit corriger pour revenir ici ou alors s'arrêter ici. Parce que le Dow Jones, quand il fait souvent ses retournements, c'est assez violent. OK? Pour le Nasdaq, on a tenté de reprendre la hausse, n'est-ce pas? Après une grosse tentative de chute. Donc là, on a repris légèrement. Je pense qu'on va aller chercher les 20 700, ok, 20 700 avant peut-être de faire une correction encore et moi je serai là pour l'attraper parce que clairement, encore une fois, moi je traite uniquement le Nasdaq à la hausse, pas besoin de se casser la tête sur une tendance, sur une opportunité baissière, sincèrement. Ok, donc on va aller un peu vite parce que la souris nous a traité, nous a mis mal à l'aise pendant un bout de temps. Donc, on espère qu'il ne va plus nous faire des caprices. Donc, voilà. Du coup, le dollar, pour moi, comme je l'ai dit, on est sur une zone clé et on anticipe une remontada du dollar. Donc, on va voir ce que ça va faire. Là, quand même, c'est vrai qu'il y a des pressions baissières qui sont manifestées. On a vraiment rejeté l'intention d'aller à la hausse. Mais moi, je pense que là, on est sur un niveau clé et ça peut réellement engager une hausse brutale dès le début de la semaine. On va voir ce que ça va donner de toute façon. On a le GPY qui également est sur une zone clé et demain sera férié au Japon, donc on n'aura pas de mouvement, mais attention, tel que je vois le yen japonais, on approche une zone clé, il y a des chances qu'on fasse un retournement baissier énorme, donc soyez prudents. En tout cas, moi, je pense qu'il y a opportunité potentielle de hausse sur le USD JPY, donc soyez prêts à profiter au maximum sur le USD JPY. Et justement, j'avais parlé de cette correction-ci et pour la semaine dernière, en fin de semaine, on a fait vraiment la remontée. Et là, du coup, on se prépare pour engager encore une grosse baisse. Donc, pour moi, je suis très content en tout cas quand je vois ça parce que ça me fera une belle opportunité. Le BXY, donc le BXY qui est l'indice qui mesure l'évolution du pound britannique. Donc, du coup, là, on a dit tantôt que le BXY pourrait expérimenter une légère baisse probablement en début de semaine pour poursuivre. Donc, on va faire comme une correction, n'est-ce pas? Une petite correction pour ensuite engager une remontée. Donc, voilà, c'est ce que moi je vois venir. Et bien sûr, ça veut dire que quand ça va commencer à corriger, on doit suivre et voir jusqu'où est-ce que la correction peut se manifester. Et je pense qu'il faut toujours miser, il faut toujours cibler les 50 à 60% pour pouvoir bien sûr bien maîtriser. Alors, pour ce qui est de l'euro, on a dit tantôt qu'on aura les chiffres sur le taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne au cours de la journée de jeudi. Donc, beaucoup vont attendre ce chiffre-là. Donc, pour moi, si les taux restent stagnants, alors l'euro va aller à la hausse. Si les taux baissent, alors l'euro va baisser. Donc, il y a des chances qui est d'abord des remontées avec l'euro, mais sachant qu'on est sur une zone clé qui a été vraiment frappée, vous voyez, à plusieurs reprises, on a travaillé sur cette zone-ci. Donc, ce qui fait que on peut réellement avoir des soucis à ce niveau. On peut d'abord peut-être corriger avec l'euro parce que ça fait il y a quand même 2 à 3 semaines qu'on remonte en puissance. On peut d'abord corriger avant d'engager finalement une hausse. Ok, donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, on peut d'abord monter. On va voir en tout cas la direction que ça va prendre. S'il monte là,
il va potentiellement aller chercher ce niveau aussi pour par la suite engager une baisse. Donc, on va voir la direction que ça va prendre dès lundi. En fonction de la direction que ça va prendre lundi, on saura comment réagir. OK? Alors, pour ce qui est du dollar canadien, on a dit tantôt qu'on anticipe une baisse. C'est vrai qu'on a une grosse pression haussière ici, ça c'est vrai, mais attention, à ce qu'on ait un dollar canadien qui monte, d'abord vient frapper ici et puis engage finalement la baisse. Ok, peut-être ce sera juste une petite baisse parce que quand je vois ce marteau haussier, ça manifeste clairement qu'il y a intention de pousser le dollar canadien à la hausse. D'accord, donc ça se peut, on est vraiment une bonne poussée et lorsque les chiffres du chômage sortiront, n'est-ce pas, et le chiffre du retail sale. Donc, n'oubliez pas, ce sera le retail, on aura le taux, pardon, le taux d'inflation. Ce sera le taux d'inflation d'abord le mardi et ensuite ce sera le core retail sale le vendredi. Donc, si on a des chiffres qui sortent dans ce sens qu'on anticipe, ça se peut, on est d'abord le prix qui tente de monter et après, une fois qu'on va arriver ici, on va commencer à engager réellement des baisses. Donc, c'est ce que moi je vois venir. Donc, je traderai beaucoup plus d'intention baissière du dollar canadien. Alors, vous voyez bien que le dollar australien poursuit sa hausse. C'est vrai, il poursuit des pressions haussières. Et puis, un bout de temps, vous voyez, avec des mèches bizarres là, qui apparaissent à tous les sens. C'est quand même assez intéressant de voir ce qui se passe sur le AUD, n'est-ce pas? Et là, du coup, pour cette semaine, on a les chiffres du chômage qui sortiront et on anticipe une hausse du taux de chômage. Donc, du coup, on peut avoir on peut avoir potentiellement une baisse, n'est-ce pas, du dollar australien. Est-ce que ça va se faire sous peu? N'oublions pas que le chiffre sera publié mercredi. Donc, ça veut dire que on pourrait facilement avoir d'abord une hausse, n'est-ce pas, une continuité à la hausse du dollar australien, venir frapper sur ce niveau clé qui est en train de se former et bien sûr engager maintenant la baisse sur le dollar australien. Ça, éventuellement, pareil sur le dollar néo-zélandais. Donc, on va potentiellement monter, venir frapper ici et engager la baisse. Donc, on va suivre ça de près pour bien sûr prendre avantage. Le franc suisse, il fait une pression haussière, n'est-ce pas? Donc, ça, on avait parlé déjà depuis dimanche dernier. Et là, il est en train de poursuivre sa hausse. Donc, pour moi, je resterai vraiment dans un sens haussier avec le franc suisse. OK? Donc, du coup, on voit bien que si quelqu'un veut trader des belles choses, le GBP CHF pourrait être intéressant, le AUD CHF pourrait être intéressant, n'est-ce pas? Ou alors le NZD CHF pourrait être intéressant. Donc, pour moi, je vois ça déjà. Ou alors Euro GPY, n'est-ce pas? Sera super intéressant. USD GPY surtout serait super intéressant. GBP GPY serait super intéressant. Donc, pour moi, ce que je vois venir en tout cas, ça se peut la correction qu'on ait ici sur le GBP, enfin, soit légère, hein, soit ne soit pas trop importante. Et là, du coup, pour moi, je resterai quand même très vigilant en tout cas. Parce que c'est vrai, on a les chiffres sur l'inflation qui vont être publiés mercredi. On anticipe une baisse. Et ça se peut, on est d'abord une bonne hausse. Peut-être, je me suis un peu embrouillé avec le, le GBP parce on aura le GBP qui pourrait baisser à cause de l'inflation. On aura le GBP qui peut remonter, oui. Donc la baisse ici serait peut-être importante. On verra bien. Et donc ça va faire une véritable correction potentiellement sur le GBP. Et là, avec les Clément Change, ça peut véritablement remonter sinon si c'est que ça baisse finalement. Donc j'ai bien prédit, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on revient sur les paires de devises. On va regarder ça rapidement et on va regarder un peu de crypto rapidement. Alors, pour ce qui est du GBP USD, GBP USD nous a fait une excellente remontée au cours de la semaine. Et justement, on a dit tantôt que le GBP pourrait baisser en début de semaine et le USD pourrait tenter la remontée. Donc moi, je m'attends clairement à une grosse correction du GBP USD
voir jusqu'où ça va corriger, encore une fois. Donc, pour moi, je m'attendrai à une correction qui peut frapper au niveau de la ligne ici, n'est-ce pas? Une correction qui peut venir jusqu'ici. Sinon, on va voir si ça continue de percer, pour venir ici. Là, c'est intéressant. On va venir prendre dans le trade ici. Donc, mais la correction pourrait manifester en général à moitié chemin, ok? Au niveau des 50%, ok? De l'impulsion précédente. Alors maintenant, une fois que ça va frapper là, il va falloir être prêt pour prendre l'opportunité à l'achat. Ok? Donc, on va prendre ça quelque part exactement là. D'accord? Donc, ici, on va prendre l'opportunité exactement là. Donc, voilà. Pour moi, il va falloir surveiller ça de près. Ok? Donc, opportunité à l'achat sur le GBP USD. GBP JPY, c'est pareil. On risque de faire un peu de surplace ici. Donc, sachant que le GBP pourrait baisser, le JPY pourrait aller à la hausse en début de semaine. On pourrait d'abord baisser un peu encore avant d'engager finalement une hausse parce que le JPY va revenir en force et le GBP va revenir en force. Donc, ce qui fait que on s'attend à ce que on ait d'abord soit un peu de surplace, le prix va faire un peu de surplace de non-tendance, continuer de faire un peu de pression haussière comme on est en train de voir ici. Et là, on va engager la hausse. Donc, soit c'est que on va rapidement engager la hausse parce que beaucoup de personnes anticipent la opportunité à la hausse du GBP. Parce que regardez par exemple, si vous regardez la tendance de fond sur le GBP JPY, il est clairement haussier. Lorsqu'il fait des belles corrections comme celle-ci, il ne faut pas louper. Donc, il y a clairement opportunité. D'accord? Donc, pour moi, je dirais simplement qu'il faudra surveiller le fait qu'on puisse encore venir retester, n'est-ce pas, ce niveau-ci pour finalement engager la hausse. OK? Donc, on va surveiller ça de près. USD JPY. USD JPY a floché, mais massivement. On peut voir ça ici avec des grosses bougies qui se sont manifestées. Et pour moi, comme je l'ai dit, le USD pourrait aller à la hausse dès le début de la semaine. Le JPY pourrait engager la baisse, ce qui fait qu'on s'attend clairement à une remontée du USD JPY selon ma perception. Ok, donc je traderai clairement à l'achat. Moi, j'ai déjà pris le trade en tout cas et je surveille tout simplement la poursuite de la hausse. Ok. Alors, pour ce qui est du NZD USD, on a dit que le NZD pourrait tenter d'aller à la hausse après chuter et le USD pourrait aller à la hausse. Donc, ce qui fait que pour moi, je traderai la baisse si le NZD vient frapper ici et si le NZD vient frapper là et commence à manifester des pressions baissières. Donc, je vais certainement prendre quelque chose là, dans ce sens-là. OK? Sinon, ça peut peut-être aller chercher plus haut, n'est-ce pas? Avant de faire le retournement. D'accord? Donc, là, je pourrais engager, n'est-ce pas? La vente ici. OK? Donc, ça, c'est ce que je vois venir pour le NZD USD. AUD USD, c'est un peu pareil. C'est vrai qu'on pousse à la hausse avec le AUD, mais on commence à avoir des rejets brutaux, n'est-ce pas, à ce niveau. Donc, pour moi, je resterai très vigilant, en tout cas, sur la possibilité qu'on retourne facilement pour venir chercher, n'est-ce pas, plus bas. D'accord? Alors, donc, pour moi, surveillez bien. Ça se peut, on ait d'abord un peu de surplace ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le prix va d'abord faire un peu n'importe quoi là, n'importe quoi, avant d'engager finalement la baisse, ok? Donc, il va falloir suivre bien les rejets, les signaux de pression baissière qui vont se former ici. S'il y a de bons signaux de pression baissière, il faut engager la vente, d'accord? Selon moi. Donc, pour moi, je resterai très vigilant de ce qui va se passer, en tout cas dans cette zone-là, pour bien sûr prendre avantage du marché. Ok, donc on va dire qu'on attend comme un retest ici pour pouvoir bien sûr engager la vente sur le AUD USD. GBP NZD, on a fait de très belles remontées au cours de la semaine dernière. C'était plutôt excellent, n'est-ce pas? Maintenant, pour la semaine qui arrive, on a le NZD qui peut chuter, on a le GBP qui peut d'abord chuter avant de remonter, ce qui fait que moi, je m'attends à ce qu'on fasse un peu de surplace. Donc, on va faire comme un range, n'est-ce pas? On va faire comme un range, sinon une correction, n'est-ce pas? Une correction qui va se manifester, une légère correction qui va préparer en fait une hausse, ok? Une grosse hausse qui va continuer avec le GBP NZD.
Donc, personnellement, je suivrai si le GBP NZD fait des signaux de pression haussier dans la zone ci, n'est-ce pas? Si le GBP NZD fait des pressions haussières dans la zone, sinon dans la zone ci, ok? Sinon même ici. Donc là, je pourrais donc me préparer à prendre des opportunités. Mais de préférence que ça fasse quand même une correction parce qu'on est bien monté. Il faut qu'on ait quand même une correction sur le marché pour pouvoir bien sûr attaquer l'achat. D'accord? Ça serait beaucoup plus safe. Alors, pour le GBP AUD également, on a fait de grosses remontées. C'est similaire au GBP NZD. Donc, pour moi, je m'attends proprement à une correction d'abord, potentiellement dans la zone de la moyenne mobile ici. Et on va, une fois qu'on aura atterri sur ces zones-là, on pourra donc engager, n'est-ce pas, un achat, n'est-ce pas, quelque part là, d'accord? Donc, si on arrive là et on commence à manifester des signaux de pression haussière, donc parce que là, ce sera comme une zone d'attaque, ok? Là, c'est la zone d'attaque, ok? Donc, si c'est que le prix arrive d'abord là, ça descend d'abord, boum, ça atterrit quelque part ici, ça commence à former des marteaux et comme ça, là, ça peut être intéressant d'attaquer, ok? Ok, donc du coup, USD CHF, on atterrit également sur une zone clé qui est en train de rejeter le prix. Et justement, on a dit tantôt que l'USD pourrait aller à la hausse, le CHF pourrait aller à la hausse. Attention, ça voudrait dire que le USD CHF peut nous faire un range. Mais encore une fois, comme la dominance est liée au dollar aussi, donc on peut avoir, moi je m'attends soit à un range, donc le prix va tourner en rond comme ça, soit c'est que on va finalement aller à la hausse, ok? Voilà, donc on va voir, parce que là, vous voyez bien que la tendance de fond, elle est haussière, n'est-ce pas, depuis un moment, et là, on est en train de faire comme une correction pour engager encore une grosse hausse, ok? Donc, on va suivre ça de près pour profiter au maximum. Donc, je vais mettre ici en place le scénario de hausse, n'est-ce pas, pour pouvoir bien sûr prendre avantage plus tard si jamais ça se manifeste. Donc, on peut avoir donc un retest ici pour engager la hausse. Sinon, on va avoir un range. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant, pour le GBP CHF, on est en train de tenter la hausse, comme je vous ai dit, et ça risque de se poursuivre. Pour moi, j'attendrai simplement, déjà le GBP pourrait aller à la hausse, le CHF pourrait aller à la hausse, mais en début de semaine, on pourrait d'abord aller à la baisse avec GBP. Donc, ce qui fait que on peut véritablement engager une vraie correction sur le GBP CHF en début de semaine. Et une fois qu'on aura fait ça, c'est là où on peut être intéressé vraiment par une quelconque hausse. Donc, pour moi, je m'attendrai à une correction d'abord sur ce marché. Si c'est la correction ne se fait pas ici, elle risque de se faire exactement là, ok, là en haut. Donc, elle peut se faire quelque part ici en haut. Donc, c'est-à-dire le prix va venir peut-être d'abord, va peut-être frapper ici avant finalement d'engager la hausse. Sinon, il va aller beaucoup plus bas, n'est-ce pas, pour engager la hausse, ok? Euro 4, le 4, on s'attend à une baisse, n'est-ce pas? Alors que l'euro, on s'attend potentiellement à une hausse. Alors, donc, du coup, ce qui fait que pour moi, l'euro 4 risque de continuer, mais pour moi, je préfère avoir d'abord une correction sur l'euro 4 avant de pouvoir prendre avantage, n'est-ce pas, de la hausse qui est en train de se manifester. Rappelez-vous que on parle de on avait parlé de cette opportunité haussière depuis fort longtemps. On était sur une zone clé et on voit que si on prenait ce trade, on le ridait correctement, on pouvait vraiment faire des super gros profits. Parce que regardez, partant d'ici, c'était depuis ici qu'on parle de cette hausse-là. Partant de là en bas, si on avait juste un stop loss de quoi? 50 pips, ok? 50 pips, là on serait déjà à x5, n'est-ce pas? 50 pips, on sera à 500% en termes de rentabilité. C'est énormissime, n'est-ce pas? Donc, pour ce risk-reward, donc pour moi, il y a de belles choses à faire. Il y a de très belles choses, en tout cas, au fur et à mesure que moi, je passe du temps sur les marchés, je peux vous dire que je vois des opportunités qui sont encore beaucoup trop simples à prendre et dont on n'a vraiment pas besoin de compliquer son cerveau. On n'a vraiment pas besoin de compliquer sa stratégie. Et ça, je suis trop fier de ça. Pourquoi? Parce que c'est le fait
de persister sur le marché, le fait de travailler son expérience, le fait de continuer à bosser. Donc, pour les personnes qui lâchent, moi je vous dirais, allez vous reposer et revenez. Allez juste vous reposer, c'est juste pour un moment, revenez. Vous allez voir que vous avez acquis en réalité une grosse expérience. Vous allez bosser encore plus et vous allez avoir des réflexes mais inimaginables. Donc, faut surtout pas lâcher. C'est pas facile. Chacun a son chemin, mais je peux vous dire que plus tu fais quelque chose, plus ça s'accumule dans ton expérience et plus tu as des chances de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Ça, je peux vous garantir clairement. D'accord? Donc, ne lâchez surtout pas. Soyez focus et travaillez simplement. OK? Voilà. Maintenant, on a le Nasdaq. Bon, ça, on a déjà parlé du Nasdaq. On a dit on anticipe une hausse. Revenons maintenant sur le gold qui a explosé massivement pendant la semaine. Vous vous rappelez, on a parlé du gold. On a dit tantôt que soit on devait faire une correction quelque part vers la moyenne mobile ici avant d'engager la hausse, soit on devait faire une correction sur quelque part tout autour là avant d'engager finalement la hausse. Et finalement, vous voyez, la correction s'est faite exactement quelque part là. On a fait une bonne pression haussière comme vous pouvez voir ici. Donc, de très belles pressions haussières. Et là, du coup, on a filé comme du n'importe quoi. Donc, du coup, le gold a plutôt donné vraiment de bonnes opportunités telles qu'on anticipait, d'une bonne chose. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Sachant que le dollar pourrait aller à la hausse, moi je m'attends à ce que le gold fasse quelque part une correction. Mais attention, regardez aussi le 10-year yield curve. Ça peut vous donner quelque part aussi un peu plus d'informations concernant le gold. Ok? Donc, ça pourra vous donner des informations. Et je pense qu'on va peut-être regarder aussi ça au fur et à mesure sur le live, si le temps nous le permet. Donc, je pourrais peut-être commencer d'ici la semaine prochaine. On verra bien. OK? Alors, maintenant, ce qui est du ici, on est en train de foncer depuis qu'on avait touché les 54 000. On est en train de foncer, on pousse, on pousse, on pousse. Et moi, je pense qu'il va falloir faire attention sur la zone qui arrive ici. Donc, sur cette zone-là, il y a une grosse résistance. Et moi, je m'attends, justement, c'est la zone des 60 000. Je m'attends à ce qu'on ait une correction d'abord. Si on fait une correction autour des 57 000, c'est OK pour pouvoir, pour moi, selon moi, entrer sur ce marché. Parce que là, le Bitcoin a démontré qu'il a l'intention de partir. OK? Il a l'intention de revenir. Moi personnellement, je l'attendais d'abord à 55 000, qu'il revienne d'abord dans un schéma d'accumulation. Il faut toujours s'attendre à cette descente brutale d'abord pour me retirer d'abord sur le marché toutes les personnes qui ont été pressées d'acheter dans la zone-ci et de repartir très rapidement. Donc, en réalité, en général, ce qui se passe, c'est qu'il faut s'attendre que le prix vienne d'abord, c'est-à-dire si on oublie un peu ce qui s'est passé ici après, il faut s'attendre que le prix vienne d'abord frapper encore plus bas comme ça, retire toutes les personnes qui avaient tenté d'acheter ici, là, n'est-ce pas, croyant que bon, il fallait faire une correction avant d'acheter, blablabla. Ça, c'est un schéma classique de l'accumulation. Donc, du coup, quand ça fait ça, quand ça fait au moins un troisième flush comme ça, là, je peux m'engager clairement et sérieusement. Donc, pour moi, je m'attends à ce que maintenant, le Bitcoin fasse plutôt une chute potentielle. Il y a de très fortes chances qu'il fasse une chute potentielle au niveau des 57 500. Et dès qu'il aura fait cette chute-là, là, je pourrais engager clairement une belle remontée. Mais sachant que le dollar pourrait aller à la fin de cette semaine-ci, ça pourrait réellement impacter finalement le Bitcoin dans ce sens-là. Pour Ethereum, c'est quasiment pareil, c'est un peu le même schéma. Et justement, on est en train d'engager la hausse, n'est-ce pas? On est en train d'engager la hausse et on arrive sur un niveau clé important. Donc pour moi, je m'attends à ce qu'on corrige pour venir par exemple au niveau des 3100, okay? 3100 pour pouvoir bien sûr. Sinon, on peut aller plus bas, hein, on peut venir vraiment chercher les 3000, 3040 avant d'engager finalement la hausse. Parce que là, clairement, le chemin d'accumulation n'est pas très clair, mais il est en train de se former purement. Et en général, il y a cette zone de piège, c'est ça, c'est ce que j'appelle la zone de piège. Donc, que vous pouvez tomber dedans parce que vous dites que bon, là, c'est parti, on va acheter un peu, on va commencer à gagner beaucoup d'argent. Pour moi, les zones où il faut acheter, c'est plus bas, beaucoup plus bas. Si tu n'as pas acheté plus bas, c'est chaud. Soit c'est que tu prends en retard et tu essayes de supporter le risque qui va avec, quoi. C'est comme ça. Pour les autres cryptos, bien sûr, on continue d'évoluer tranquillement. Voilà, dans le même sens que le Bitcoin.
et ça évolue. Hier, XLM, XRP ont explosé massivement. Ils ont fait quasiment 17%, un peu plus. Donc, c'est plutôt encourageant. Ça veut dire qu'il y a encore des choses qui peuvent se faire sur les altcoins. Il faut rester patient dans un contexte d'investissement. Personnellement, il faut rester patient. On a Crow qui a quand même déjà pris un peu plus d'ampleur. Il remonte tranquillement. Donc, on va aller en daily pour mieux percevoir cela. Donc, on peut voir que on commence déjà à reprendre bien solidement sur Crow. C'est plutôt encourageant, hein. On a Cake qui tente, mais qui est encore bien faible. Je pense qu'il y a encore des chances qu'il remonte facilement. Là, on est dans la circulation, comme je vous ai dit, et ça persiste. Gala, pareil, on est clairement sur une zone solide clé. Je pense qu'il y a des chances qu'on remonte pour aller chercher plus haut. Donc, dans le contexte d'investissement, c'est un bon prix d'achat parce que tu n'auras pas à souffrir dans les zones rouges. Parce que vous voyez quand même que là, on a clairement une grosse résistance qui se manifeste. Le graph également est dans une zone d'accumulation et tente de remonter. On voit ce qui va se passer. Donc pour moi, de base, je m'attendais à ce que l'accumulation persiste ici. Mais on a flushé encore plus. Donc je pense qu'on pourrait finalement remonter. On est à bas prix. On est vraiment à bas prix sur tous les cryptos. Pour quelqu'un qui n'a pas investi dans ce cadre-là, il y a encore vraiment, on a eu beaucoup trop de chance en tout cas. Jusqu'ici, c'est plutôt énormissime. Ok? Alors donc voilà un peu pour vous donner un peu la quintessence du marché actuellement. Et je pense que c'est assez alléchant, en tout cas, sur les cryptos. Il y a pas mal d'opportunités actuellement à saisir en termes d'investissement, même en termes de trading pur, n'est-ce pas? En termes de trading pur, il y a clairement beaucoup d'opportunités. Et moi, je dirais simplement, il faut tout simplement vous concentrer et travailler dans la simplicité et surtout dans la procédure, dans une procédure stratégique. Si vous n'avez pas de procédure stratégique, moi je vous dis clairement, vous devez vous former. Et parlant de formation, justement, je vous ai dit, on a ouvert les portes du programme de formation Elite, programme qui te permet de faire tes premiers pas et commencer à faire tes premiers gains. C'est un programme qui couvre non seulement l'aspect forex, c'est-à-dire le trading pur des marchés des devises, du marché des devises, mais à côté de ça, on vous montre comment vous devez investir sur les cryptos de manière efficace à l'heure actuelle où on parle. Donc, vous allez apprendre à investir vos premiers cryptos si vous n'avez pas encore fait, ou alors vous allez comprendre comment est-ce que vous allez devoir gérer votre portefeuille de manière efficace si vous allez investir sur les cryptos. Ok, donc c'est vraiment crucial. Ça va vous permettre vraiment de capitaliser également sur les cryptos que moi personnellement j'ai investi dessus. Et bien sûr, s'il y a des alertes sur certains cryptos, je vais partager avec vous. On aura des séances en live où je vais véritablement travailler avec vous de A à Z, pratico-pratique, où je vais vous montrer de A à Z comment est-ce que vous allez trader de manière efficace sur le marché des devises et aussi sur les cryptos. Donc, prenez le soin de nous contacter le plus vite possible. Sachez que nous avons une mode exceptionnelle actuellement pour les 10 premières personnes qui vont vouloir saisir leur place. Donc, vous avez juste à nous contacter au premier numéro qui se trouve en commentaire et on se fera le plaisir de vous contacter et de travailler avec vous et vous donner la procédure pour que vous puissiez souscrire à ce programme et que nous puissions travailler ensemble. Je serai là pour vous accompagner personnellement. On va travailler au moins 2 fois par semaine. Vous aurez des vidéos enregistrées, on aura des séances en live et donc ce sera vraiment ce sera une immersion totale pour que je puisse réellement prendre ce domaine partant de 0 pour pouvoir bien sûr excéder sur les marchés. Donc voilà, je m'arrête là. Partagez au maximum la vidéo et merci encore pour votre soutien. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir toujours vous apporter des informations de la sorte. Et on va continuer dans la même lancée. Rendez-vous bien sûr pendant la semaine avec les vidéos et les updates sur les revues, sur les annonces économiques. Donc n'oubliez pas, chaque jour, de lundi à vendredi, on publie, n'est-ce pas, les updates sur les annonces économiques et ça vous permet bien sûr de vous affûter, n'est-ce pas, sur vos plans et de pouvoir bien sûr prendre des décisions de manière efficace. Et si vous ne savez pas prendre des décisions, je dirais tout simplement, formez-vous. Allez, je vous laisse sur ce point. Passez un très bon dimanche et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!